L'actu foot côté Real, on se mercredi matin, c'est parti, jour de match, même Madridistas, dia del partido, le retour à la maison, enfin, coup d'envoi à 21h face à la Real Sociedad. Et en plus de ça, avant le coup d'envoi, on aura la présentation de la Coupe du Monde pour notre joueur Cucurella et Oriozabal. Est-ce que Bellingham sera titulaire ou pas, les amis? Moi, je l'ai vu avec un petit bobo les derniers matchs. Pour moi, s'il a un petit bobo, il doit commencer sur le banc. Et en parlant du banc, les amis, c'est ce que Mourinho veut faire. Le banc de Mourinho, il veut que ce soit le point fort. Par exemple, l'année dernière en Liga, les amis, nos joueurs ont marqué 6 buts en sortant du banc. Ils ont donné 0 victoire. Chose que, par exemple, Carlitos, il a déjà fait, les amis. Bien évidemment qu'on va regarder un peu le côté mercato. Voici les joueurs que peuvent partir mes Madeleines. On a par exemple Tchouaméni qui vient de prolonger son contrat, mais ça veut rien dire. Ensuite, on a Asensio, il est blessé, tu peux pas le vendre, tu peux le prêter à la limite. Après, on a Hendrik, mais Mourinho a dit qu'il a reçu beaucoup d'offres, mais pour le moment, ils veulent pas le prêter ou le vendre. Ou alors, on a Kamavinga. Par exemple, Kamavinga, il y a Manchester United qui est prêt à mettre 50 millions. Ensuite, on a un autre joueur aussi de la Casilla, c'est Stero, qui intègre l'équipe première pour le moment. En tout cas, il est dans la liste pour le match de ce soir, qui intéresse des clubs en Italie. Il y a aussi Fulham du côté de l'Angleterre avec Arbeloa, les amis. Un autre joueur qu'on parle énormément en ce moment, Serge Martinez, les amis. Apparemment, le directeur sportif de Racing, il indiquait que voilà, ils ont promis une place de titulaire. Du coup, il va réfléchir. Mais vu que le Real arrive très fort, ça va être hyper compliqué. Et on a aussi la signature d'un joueur qui vient de Rayo Vallecano, les amis. Sergio Castillon, l'ailier de 18 ans. Donc voici mes Madridistas, quelques petites informations côté Real. En ce mercredi matin, encore une fois, dia del partido. La victoire et rien d'autre. À la Madrid, y nada más. Bonne journée. L'Ivoirien Yann Diomandé ce soir va découvrir le Bernabéu en tant que joueur du Real Madrid. Donc Yann Diomandé est garanti d'avoir des minutes ce soir contre la Real Sociedad pour ce match, coup d'envoi à 21h. Le seul doute est de savoir s'il sera titulaire ou sera remplaçant. À noter qu'Arda Güler est pressenti pour démarrer dans le 11 de départ. Donc voici le 11 attendu, les gars. Dans le journal Marca aujourd'hui, ils ont fait les compositions. Donc nous on va regarder côté Real. Donc Courtois bien sûr au but. Donc Cucurella également devrait commencer titulaire. Carreras avait commencé titulaire lors du match contre l'Espagnol samedi dernier. Donc Rudiger, Konaté et Trent. Donc Rudiger pour être à la place de Hudson, voilà, qui peut être sur le banc. Donc au milieu de terrain, Camavinga, Valverde, bon pas sûr, Camavinga, je vois quand même de nouveau Bernardo Silva quand même commencer au milieu de terrain. On verra, c'est une compo probable. Donc Vini, Bellingham, Arda Güler, peut-être à la place de Diomandé et bien sûr devant Mbappé. Et à noter la dernière fois que le Real Madrid avait affronté la Real Sociedad, donc la saison dernière, victoire 4-1 domicile, but de Valverde, but de Gonzalo Garcia et doublé de Vini Junior. Et à noter, le Real Madrid sur ses 10 derniers matchs face à la Real Sociedad, donc c'est souvent comme des victoires. Donc 7 victoires de nul, seulement une défaite, 18 buts marqués pour seulement 9 petits buts encaissés. Jour de match les Madridistas, jour de victoire. Ce soir, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad pour son deuxième match de Liga. Un match qu'il faudra obligatoirement gagner parce que ce n'est pas du tout le moment de lâcher des points. Et donc, je profiterai de cette vidéo pour vous présenter la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Compo probable qu'on va également analyser ensemble. Et pour terminer, je vous partagerai une ou deux actualités du côté du Real Madrid ce mercredi matin. Pour commencer, alors voici la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la composition de José Mourinho lors du dernier match face à l'Espagnol Barcelone. Au goal, Thibaut Courtois, une charnière défensive, Dina Hussein, Konaté, à droite, Dumfries, à gauche, Carreras. Alors je pense que la différence qu'il pourrait y avoir, c'est Carreras. J'ai appris que le Real Madrid voulait profiter de ce match au Santiago Bernabéu pour rendre un hommage aux joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde cet été, ce qui me fait penser que pour la symbolique, peut-être qu'il y a moyen qu'on titularise Cucurella à la place de Carreras. La paire défensive Hussein Konaté, pour moi c'est normal, c'est la paire qui va fonctionner cette saison. À droite, Dumfries, pour moi ça va dépendre de l'ailier droit que tu mets. Si tu mets Arda Güler, tu essaies de compenser avec un profil plutôt défensif. Et si tu mets des ailiers purs comme Yann Diomandé qui peut faire des replis défensifs ou Brahim Diaz, bah tu mettras Trent Alexander-Arnold. Le double pivot Valverde Bernardo Silva, je pense que ce double pivot ne bougera pas pour l'instant. Et en attaque, ils ont proposé Vini à gauche, Güler à droite, Bellingham en 10 et Mbappé dans l'axe. Après, c'est une compo qui peut fonctionner parce que la Real Sociedad, c'est une équipe qui joue un peu plus au ballon normalement. Donc en soi, pour ce match-là, peut-être que tu peux te priver d'un ailier droit qui percute. Maintenant, on va essayer de terminer sur deux actualités du côté du Real Madrid. Et donc, première actualité de ce mercredi matin, le média Lasser nous rapporte que Manchester United se prépare à envoyer une offre de 50 millions d'euros au Real Madrid pour Camavinga. Camavinga, pour moi, faut qu'il comprenne que c'est le moment de relancer sa carrière. Et pour terminer, le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi, donc demain à partir de 18h. Et je profite pour vous demander dans les commentaires, est-ce que vous croyez à la 16e cette saison? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les news du Real Madrid aujourd'hui, les gars, on regarde ça tout de suite ensemble. Déjà, on a le groupe pour la réception de la Real Sociedad. On peut voir les absences de Tchouaméni, de Asensio, de Militao, de Mendy. Il y a encore d'autres absents, Hendrik, etc. Les mêmes que d'habitude.
On verra bien si José Mourinho va reconduire la même composition ou s'il va changer. On a aussi eu la présentation de Yann Diomandé parce que vous avez bien compris, Florentino Pérez a décidé de présenter chaque joueur individuellement, chaque jour, mais à l'abri des médias publics, uniquement devant les médias madrilènes, devant Real Madrid TV. Donc aujourd'hui, on a eu la présentation de Yann Diomandé, tout ce qu'il y a de plus classique, passage, interview, devant les Ligues des Champions, photos, etc. On a aussi eu la présentation de nouveaux vêtements vintage du Real Madrid, donc certains maillots vintage, certains survêtements qui font vintage, etc. avec des photos, avec tous les joueurs. Et il y en a une qui a fait un petit peu rire les réseaux sociaux. C'est celle-ci parce qu'on y voit Tchouaméni et Valverde l'un à côté de l'autre en train de présenter les vêtements. Certains ont dit que c'était une pesée d'avant-match pour le round 2, pour le match retour par rapport à leur combat de boxe de la fin de saison dernière. Et au-delà de tout ça, on a vu l'équipe s'entraîner classique, rien de particulier à dire sur l'entraînement. Les joueurs se sont entraînés et attendent la Real Sociedad demain. Les gars, dites-moi quel est votre compo pour le match de demain et quel est votre prono. À Big Fafa, tout se passe pour le mieux pour Ibou Konaté depuis son arrivée au Real Madrid. Tout le monde est content de lui, sa joie de vivre plaît à tout le monde. Le Français a toujours le sourire aux lèvres selon un employé merengue, a déjà réussi son intégration et a été adopté par tout le monde. Il prend déjà des cours d'espagnol alors que sa faculté à parler anglais l'aide à l'entraînement. Son investissement au quotidien autant que son profil plaise beaucoup à Mourinho qui a validé et poussé pour son recrutement. Le coach voit en lui le complément physique idéal et profit pour de relanceur de Dean Aysen. Tous les voyants semblent donc pour l'instant au vert pour la montagne comme Konaté, c'est surnommé la montagne, mais c'est une montagne. Concernant l'Uni de la Big Fafa, il va rester remplaçant au Real Madrid derrière Courtois. En même temps, c'est logique, tu peux pas déloger Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde. Ses seules options au Real Madrid seront la Coupe du Roi, les coupes en vrai de vrai. C'est chaud pour Camavinga. Manchester United prépare une offre de 50 millions pour Camavinga. Le Real Madrid va sans doute accepter l'offre. Maintenant, est-ce que Camavinga va accepter de partir ou pas? Là, c'est un peu plus dur. Match of the day, Dia del Partido, la Big Fafa. Jour de match du Real Madrid ce soir au Santiago Bernabéu à 21h. Donc soyez présents. En parlant de match, Cucurella devrait normalement être titulaire ce soir et recevoir un hommage car il est champion du monde. Un hommage qu'il recevra avec Oyarzabal. La composition probable pour ce soir, Dumfries continuerait titulaire, Konaté Aysen, Cucurella titulaire comme je vous ai dit, double pivot qui continuerait Bernardo Valverde. Et la ligne d'attaque qui serait la même. C'était l'actualité du matin, la Big Fafa. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, republier, aimer. C'était l'analyste à la Madrid Nadamas. Et on est en bleu, ça bouge pas. Le premier test de Real Madrid de Mourinho, les gars, ça se passe aujourd'hui à Bernabeu. Le Real Madrid va jouer contre le Real Sociedad. Ça dit, je me rappelle, c'est Real Sociedad. Je pense qu'on a un riz couché entre nous. C'est Real Sociedad. On a un riz couché. Donc, Mourinho, c'est ton premier grand test. Bon, on ne peut pas dire trop grand, mais parce que Real Sociedad aussi, Espagne, ce n'est pas une petite équipe. Donc, aujourd'hui, on va voir. La fois derrière, voilà, Carlos Espin nous a sauvé dernière minute, papa, mais cette fois-ci, on veut vraiment de but. On veut vraiment, voilà, on ne veut pas être concentré, voilà. Ça dit, envie de piquer crise, rester concentré jusqu'à la dernière minute, la libération. Hey, non. On a tous les moyens. On a tous les moyens pour gagner ces matchs tranquillement, tranquille. Donc, Mourinho, les joueurs qui ne jouent pas, mets ça sur le banc. Je jure, les joueurs qui ne jouent pas, même si c'est Mbappé, les joueurs qui ne jouent pas, mets ça sur le banc. On a tous vu Hansi Flick avec Lamine Yamal. Il n'était pas dans son match, il a collé ça sur le banc. On a vu aussi avec Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, le ballon d'or, il s'est remplacé à la mi-temps. C'est de ça le football. C'est ça le football. Quand tu n'es pas dans ton jour là, tu dois être remplacé. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être intouchable. Tout le monde. Mais aujourd'hui quand même là, on ne veut pas rester concentré ces dernières minutes. Ça ne marche pas chaque jour. Hein. Ça ne marche pas chaque jour. Donc aujourd'hui, on veut des buts. On veut gagner ces matchs tranquillement, sans histoire, voilà. Parce qu'on est chez nous, c'est notre premier match à domicile. Donc, de grâce. Les gars, c'est reparti. Demain, on remet les gants, on va jouer la Real Sociedad. Et on a même la liste des joueurs qui sont sortis. Les gars, vous le savez déjà, on va faire la petite compo qu'on aimerait voir pour ce match. Vous le savez déjà, on passe à la suite. Sur ce match-là, les gars, personnellement, j'ai envie de voir Cucurella. On sait que Carreras, il a pas fait un très gros match face à l'Espagnol. Après, jouer avec Vinicius en ce moment, c'est compliqué. Mais pour moi, on a quand même vu une différence de niveau entre Cucurella et Carreras à partir du moment où il est rentré et je le mettrai titulaire demain. Ensuite, les gars, l'un de nos meilleurs défenseurs actuels, les gars, Dean Aysen, il faut garder cette confiance qu'il a. J'ai pas envie de revoir un Rudiger. Asensio, je sais pas quand il va revenir, mais tranquille, pour l'instant, on veut Dean Aysen.
Pour compléter cette charnière, les gars, Konaté, on sait qu'il a fait une petite boulette la dernière fois contre l'Espagnol, mais pour moi, il avait fait un match assez complet, et je pense qu'il y a quelque chose à voir sur ce joueur-là, je le mettrai titulaire demain. Pour continuer sur le poste de latéral droit, les gars, je mettrai Trent Alexander-Arnold, il nous faut ce joueur qui envoie la patate en attaque et qui met les belles passes qu'il faut au bon moment, au milieu et à ses attaquants. Pour continuer en numéro 6, les gars, Federico Valverde, pour moi, il faut mettre une compo assez agressive, du coup, je pars sur un 4-3-3 offensif. Et Valverde, pour moi, c'est le joueur parfait pour toutes les tâches dures. Revenir en défense, envoyer ses attaquants, faire un pressing. Les gars, Valverde, il nous le faut en numéro 6 demain. Pour continuer, les gars, je mettrai Bernardo Silva. Sa créativité et son jeu technique, les gars, va clairement libérer des espaces pour les attaquants et nous créer de grosses occasions de but. Après, on attend quand même un meilleur match que face à l'Espagnol. Les gars, on veut le Bernardo de la pré-saison. Pour continuer, les gars, en numéro 10, je mettrai Arda Güler. Il faut sacrifier soit Bellingham, soit Arda Güler pour moi sur ce type de dispositif. Et pour moi, Arda Güler prendrait clairement le dessus. C'est la personne qui trouve le mieux ses attaquants aujourd'hui. En plus de ça, il tire très bien les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les corners. Pour moi, les gars, Arda Güler, c'est une arme polyvalente. Ensuite, les gars, on va arrêter de rigoler. Diomandé, on va pas le faire rentrer 15 minutes. Faites-le rentrer tout de suite, les gars, on a besoin de lui. Ensuite, les gars, on est ailier gauche Vinicius pour qu'on puisse continuer à l'harceler s'il fait un mauvais match. Non, plus sérieusement, les gars, Vinicius doit continuer à reprendre confiance en lui. Il doit perdre un peu de poids aussi au passage, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est Vinicius. On veut qu'il récupère son niveau. Il faut qu'il continue à jouer régulièrement. Et en numéro 9, du coup, les gars, Kylian Mbappé, j'aurais bien mis Carlos Esprit, mais je pense que Mourinho, il va pas prendre ce risque maintenant dès le début de saison, surtout qu'on a eu un match compliqué contre l'Espagnol. Donc les gars, c'est à peu près tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette compo en commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire la vôtre. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Mais Madrilène, voici la compo que pourrait aligner José Mourinho. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En vrai, c'est le même 11 que celui face à l'Espagnol Barcelone. En espérant qu'il y ait beaucoup plus de maîtrise demain face à la Real Sociedad. Face à l'Espagnol, il y avait de la maîtrise, mais c'était que les 25 premières minutes, on va dire. Après, c'était un peu plus compliqué. Là, si la maîtrise qu'on a eue les 25 premières minutes, on pourrait l'avoir demain, mais de la première jusqu'à la dernière minute, c'est vrai que c'est très compliqué, hein. Mais du moins, une bonne partie du match, parce que la Real Sociedad, ils auront forcément des temps forts. Avec leur attaque, en plus, va vraiment falloir être solide en défense. Barrenechea, Susic, Koubé et Oyarzabal, franchement, ils auront de quoi faire mal. Maintenant, ça sera à nous d'être solides, hein. Voici le groupe du Real Madrid. Bah, en vrai, c'est le même que celui face à l'Espagnol. Tchouaméni, toujours blessé. Il était censé faire son retour demain face à la Real Sociedad, mais bon, finalement, il n'est pas là. Ferland Mendy, Militao, Rodrigo sont eux aussi absents. On fera ça, hein. On en est capable. On a des doublures un peu partout pour pouvoir pallier les absences, les blessures. Par rapport à la compo, dites-moi vous si vous avez aimé des ajustements. Moi, en Trent à la place de Dumfries pour le match de... Après, de toute façon, c'est la composition probable, hein. On verra quel 11 il mettra en place. Mais je pense qu'il repartira sur le même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.